Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez encore pour une énième fois sur votre chaîne One TV. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre tranche trompette du sanctuaire. J'aimerais, bien-aimés dans le Seigneur, d'abord prier le Seigneur avant que nous puissions parler, continuer sur le sujet que nous avions commencé la fois passée. Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances, c'est toi. Tu nous as donné ce beau jour et nous sommes à toi. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bénis mes frères et mes sœurs qui me suivent en ce moment et que ta grâce soit sur eux. Au nom de Jésus. Amen. La fois passée, j'ai commencé à m'entretenir avec vous sur un sujet que j'avais intitulé « La maison du potier ». Il a été question de l'histoire du prophète Jérémie, à qui Dieu a dit « J'aimerais te faire écouter ma parole, mais avant cela, va dans la maison du potier ». Et lorsque Jérémie va dans la maison du potier, il voit le potier qui est en train de travailler sur un tour, bien sûr avec une masse d'argile. Et le vase qu'il faisait avait raté. Et comme il arrive à l'argile, a précisé Jérémie. Et le potier, bien sûr, reprend le même argile et il en refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et c'est alors que là, Dieu a commencé à parler à Jérémie en lui disant que, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, si je parle de bénir un peuple, une nation, un royaume, si ce peuple ne marche pas selon ce que moi je veux, selon ce que je dis, et ben, les projets que j'avais pour eux se transforment en autre chose. Et si je parle de détruire, si à cause du péché, il y a bien sûr des conséquences néfastes qui peuvent arriver dans la vie d'un peuple ou d'un royaume ou d'un individu, s'il se répand, moi Dieu, je reviendrai sur ma décision. C'était pour dire ici, j'avais dit que cet oracle a été délivré pour souligner l'impénitence d'Israël et bien sûr la grâce de Dieu et le plan de Dieu pour son peuple. Et que si le peuple se repent de ses œuvres, de ses mauvaises œuvres, Dieu est en train bien sûr de leur dire que les choses iront autrement. Et lorsque le peuple se conduit de telle ou telle façon, ils sont en train eux-mêmes de déterminer la décision de Dieu pour eux. Et pourtant, initialement, Dieu avait un plan de paix, un plan de bonheur pour eux. Ici, mes frères et mes sœurs, il est question de ce peuple d'Israël qui est impénitent. Et Dieu utilise l'image du potier. Le vase, Israël, c'est les hommes. Et le potier, c'est Dieu. Dieu qui est en train de faire, celui qui a des plans, celui qui forme les vases selon, selon ses projets et selon ce qu'il a en tête pour son peuple. Et je vous avais dit que j'ai voulu prendre ce texte-là comme une base pour parler, bien sûr, à nous d'aujourd'hui, de cette génération, dire quelles sont les vérités spirituelles que nous en retirons. La première vérité, c'était la souveraineté de Dieu. Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, est un Dieu souverain. Et j'avais dit que la souveraineté de Dieu, c'est l'attribut selon lequel Dieu fait ce qu'il veut
quand il veut, avec qui il veut, sans rendre de compte à personne. Et j'avais dit que la souveraineté ne peut pas être assimilée à de la tyrannie ou de l'injustice, mais nous devons la contrebalancer. Le même Dieu qui est souverain est un Dieu d'amour. Jérémie 29, 11 dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Bien qu'il est souverain, la souveraineté de Dieu est là pour nous faire comprendre que notre Dieu est un Dieu qui décide. Et quand il décide, il ne demande pas le conseil de l'homme. Il le fait dans sa souveraineté parce qu'il est le roi des rois. La deuxième chose que nous avions vue, c'était bien sûr le problème de l'argile. Que le vase que vous êtes et que je suis est confronté à un problème, c'est de l'argile. Et le problème de l'argile, nous avions souligné le caractère éphémère de la vie de l'homme. Nous avions aussi souligné la faiblesse de l'homme. Nous avions également souligné la malléabilité. Il fallait être malléable entre les mains de Dieu. Nous avions aussi souligné le fait que la terre avec laquelle on fait les vases, selon 2 Corinthiens 4, 7, c'est une invitation à la gloire. Et que le Dieu des armées a décidé de faire des vases de terre, des hommes et des femmes en qui il met des grâces, des hommes et des femmes en qui il met un potentiel énorme. Regardez, vous verrez des grands hommes, mais ils peuvent mourir comme de simples mortels. Quelqu'un qui a atteint un degré de connaissance, mais il mourra un jour parce que c'est un vase de terre. La faiblesse, la durée courte, le caractère éphémère de la vie. Mais l'argile nous fait comprendre que nous sommes aussi éligibles à la gloire de Dieu. Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que toute la puissance revienne à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la troisième vérité et d'une quatrième, Dieu voulant. Mais la lecture que nous faisons se trouve dans Jérémie 18, versets 1 à 10. Jérémie 18, 1 à 10. Mais passons, pour vous qui me suivez depuis la fois passée, j'ai fait une petite révision pour ceux qui nous prennent en cours. Mais la troisième vérité que nous apprenons dans la maison du potier, c'est laquelle? C'est celle de savoir que Dieu est l'artisan et l'artiste. Lorsqu'il fait un vase, il est artisan. Lorsqu'il le termine, après interviendra l'artiste. L'artisan, c'est une personne qui exerce à son compte un métier d'art manuel. L'artisan, c'est celui qui peut faire, il peut être un vannier, il peut être un sculpteur. Mais là, le potier, Dieu qui se donne l'image du potier, c'est un artisan. C'est pourquoi j'aimerais dire ici, et or l'artiste, maintenant l'artiste. L'artiste, c'est une personne qui exerce un des beaux-arts. Une personne qui exerce un des beaux-arts. Et ces beaux-arts, c'est quoi? C'est la peinture, la sculpture, l'architecture et certains arts graphiques. Donc, l'artisan est là pour faire l'ouvrage selon une forme, mais l'artiste est là pour décorer, il est là pour apporter du beau. C'est pourquoi les beaux-arts sont là pour produire un plaisir esthétique, pour apporter la représentation du beau. Le Dieu que nous prions est un artisan, c'est aussi un artiste. Remarquez que le potier ici, ce n'est pas votre grand-père, ce n'est pas non plus votre père, ce n'est pas votre oncle, mais c'est le Dieu des armées. Celui qui a dit à Israël, Jacob, jusque dans votre vieillesse, je vous soutiendrai. Qu'est-ce que nous voyons lorsqu'on parle d'artisan et d'artiste? Nous voyons d'abord la maîtrise du potier. Quelle maîtrise? La maîtrise de la matière. Lorsqu'il est en train de tourner le tour, enfin, lorsqu'il travaille sur le tour, il actionne son tour,
sur lequel il pose l'argile. L'argile tourne et, avec sa main, l'une de ses mains, il introduit à l'intérieur pour donner un creux. Et à l'extérieur, il est en train de travailler pour donner une forme. À un moment donné, il étrangle la matière pour donner un peu des courbes. Ça, c'est le travail de l'artisan. Il maîtrise la matière. J'aimerais dire ici à quelqu'un qui est en train de me suivre, vous qui êtes chrétien, même vous qui n'êtes pas chrétien, celui qui vous a créé, il a la maîtrise de votre vie. Aucun domaine de votre vie ne lui échappe. Ça, c'est la vérité que nous devons retenir. Rien n'échappe à son contrôle. Vous qui avez des enfants, vous qui projetez avoir des enfants, le Dieu des armées a un plan. J'aime ce qu'il dit à Jérémie. Il dit à Jérémie, dans Jérémie 1 à 4, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais déjà déclaré, consacré pour fêter les nations. C'est pour dire que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de plan et de projet. Et lorsqu'il est en train de travailler dans la destinée de quelqu'un, il a la maîtrise. C'est pourquoi, levez la tête. Que personne ne vous dise que Dieu a perdu le contrôle. J'avais dit, dans le deuxième point la fois passée, que même quand l'argile rate, Dieu reprend le même argile et il en refait un autre vase tel qu'il trouve bon de le faire. Il a la maîtrise. Toute l'histoire. Quand vous lisez Jérémie, en arrivant chez le potier, on remarque que celui qui est en train ce que Jérémie voit, il voit un potier, un artisan. Mais dans son ouvrage, dans son travail, Jérémie nous relate ici que c'est celui qui a la maîtrise. Il nous relate que le potier a la maîtrise de la matière. Même lorsque la matière rate entre ses mains, il la reprend. Il fait un autre vase. Alléluia. Il en refait un autre vase. Il a la maîtrise. Le Dieu que nous servons a la maîtrise de il a la maîtrise de ce qu'il fait. Ce n'est pas un Dieu distrait. Il sait où il vous conduit. C'est le potier. Il sait ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi j'aime ce que dit la parole de Dieu. Qui es-tu, vase, pour contester avec ton Créateur? Il sait ce qu'il est en train de faire. On retient encore ceci. Il a le pouvoir sur la matière. Il maîtrise ce qu'il fait. Il a le pouvoir. C'est pourquoi votre vie est entre les mains de Dieu. Ma vie, je t'ai toujours considéré, quelles que soient les inquiétudes des hommes, quel que soit ce que les hommes voient de vous. Mais vous posez-vous la question d'abord de savoir, ce n'est pas ce que les hommes voient de moi qui compte. Mais c'est d'abord, qu'est-ce que le potier voit dans l'argile que je suis? C'est ça la question à se poser. Lorsqu'il est en train de faire, lorsqu'il est en train de vous passer par des épreuves, lorsqu'il est en train de vous faire passer par des temps, il est en train de vous former. Il est en train, l'artisan est en train de faire quelque chose. Il vous donne une forme. Ne vous en faites pas. Les choses qui vous arrivent, ce par quoi vous passez. Joseph est passé par des épreuves. Il est passé par la maison de Potiphar. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu avait montré à Joseph qu'il serait un grand homme, élevé. Ses frères et son père viennent de lui rendre des hommages. Et cela étant dit, cela étant montré par Dieu. Mais il a été vendu par ses frères. Il a été esclave chez Potiphar. Mais en fin de compte, il était destiné à gérer l'Égypte, à gérer des biens. Mais remarquez ce qui va se passer dans sa vie. Joseph va, mes frères et mes sœurs, passer par chez Potiphar, où il a appris la gestion. Il n'a pas appris la gestion seulement chez son père. Je ne pense même pas que parce que chez son père, il était l'enfant gâté. Mais chez Potiphar, il apprend à gérer ce que Potiphar lui donne comme charge. Et là, j'aime quand il arrive devant Pharaon. Il interprète le songe. Là, c'est la grâce de Dieu. Et après, il donne des solutions à Pharaon. Il dit, il faut que quelqu'un, chaque année, puisse garder telle quantité de la réserve, telle quantité de la production nationale. Il a donné des solutions parce qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années
de sécheresse. Et il dit, pendant les 7 années d'abondance, il faut faire des calculs. Et il a fait ces calculs-là, comme ça, devant Pharaon. Et où est-ce qu'il a appris ces choses-là? Chez Potiphar. Mais s'il n'était pas parti chez Potiphar, les notions d'économie, où les aurait-il acquises? C'est pourquoi, peut-être que là où vous êtes, vous avez un petit boulot, qui à vos yeux semble rien, mais Dieu vous donne la forme de l'économiste, la forme du graphiste. Dieu vous donne la forme. Ne négligez pas, comme dit la Bible, le début de faible commencement. Aujourd'hui, vous êtes quelque part en train de travailler avec quelqu'un, sous sa coupe, sous sa direction, mais vous apprenez quelque chose. Et c'est après que vous vous rendrez compte que, ah ok, je suis passé par ce chemin-là, parce que c'était le potier qui vous donnait la forme du futur PDG, la forme du futur chef d'entreprise que vous serez. Mais il vous faut des compétences. Et il faut les acquérir quelque part. Et Dieu, dans ce qu'il fait, il vous donne une forme. Il est le divin potier. Et il vous donne la forme qu'il veut. Et mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire aussi que, autre chose encore, c'est son savoir-faire. Son savoir-faire. Lorsqu'il fait le vase, les vases ne se ressemblent pas. Remarquez la diversité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des milliards. Et nous ne nous ressemblons pas. Chacun de nous a une destinée unique. Ce Dieu est merveilleux, mes frères. C'est un Dieu puissant, tout puissant. Autre chose encore, c'est la créativité. Toujours dans le point de l'artiste et de l'artisan, c'est la créativité et son génie. Dieu fait chacun de nous à sa façon. Et il faut voir, même lorsque vous allez dans les magasins, voir lorsque vous voulez acheter des articles. Souvent, quand vous passez dans les marchés où il y a des artisans, vous allez voir que chacun, il rivalise d'ingéniosité, de créativité. Et le Dieu que nous prions est un Dieu qui s'est créé. C'est le Créateur. À partir de rien, il peut faire quelque chose. À partir du néant, il peut faire sortir quelqu'un. Il peut faire de quelqu'un un grand économiste. Il peut faire de quelqu'un un président. Il peut faire de quelqu'un. Mais le parcours est important. L'artiste intervient lorsque l'artisan a terminé. C'est pourquoi laissez-moi vous dire que laissez l'artiste vous décorer. Laissez faire de votre vie. Laissez-le ajouter ce qu'il ajoute dans votre vie. N'interférez pas. N'arrêtez pas le travail de l'artiste. Car il arrive des fois où vous remarquez qu'il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui arrivent à des postes de responsabilité. Mais vous sentez certaines carences. C'est parce qu'ils n'ont pas laissé à Dieu le temps de faire le travail qu'il faisait en eux. Laissez l'artiste vous décorer, vous rendre beau. Laissez-le vous présenter, parce que lorsqu'il finit son œuvre, il décore son œuvre et il la présente à la vitrine. Là, le monde peut voir qui vous êtes. C'est pourquoi Jésus même étant né, il a fallu qu'il passe par un temps. Il était charpentier. Il aidait son père Joseph. Mais lorsque le temps était arrivé, alléluia. À 12 ans déjà, il confondait les docteurs. Mais lorsque le temps est arrivé, le temps que Dieu le présente devant tout le peuple, il fallait que Jean-Baptiste intervienne. Il fallait que Dieu fasse quelque chose. J'aime ce que dit Luc 2, 52. Qu'il croissait en stature, en grâce. Il croissait. Et en sagesse. Il croissait. C'est pourquoi laissez le potier faire le vase que vous êtes. Et laissez après l'artiste mettre sa signature. Non seulement il vous décore pour que vous soyez présentable, que vous soyez aujourd'hui quelqu'un. Laissez l'artiste faire de cet ancien alcoolique un homme de paix. Vous qui battiez votre femme autrefois, vous qui autrefois étiez désobéissante à votre mari, rebelle, mais l'artiste vous a pris, vous avez cru au Seigneur Jésus et il a commencé à vous remodeler. Et après, il vous a donné la signature. Vous portez l'empreinte de Dieu. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Je l'interprète d'une autre façon. Galates 6, 17. Il dit que personne ne me fasse de la peine. Je porte en moi les marques de Christ. J'aime ce qu'il est en train de dire. Nous portons les marques de Christ, bien-aimés. Nous portons la signature de Dieu. L'empreinte de Dieu est sur tout ce que nous sommes et sur tout ce que nous faisons. Je suis en train de m'adresser à des hommes et à des femmes à qui Dieu est en train de travailler. Sachez que le potier ne travaille pas en vain. Il travaille et en fin de compte, il mettra sa signature. Car chaque artiste a une signature. Chaque artiste, lorsque vous regardez son œuvre, vous pouvez savoir aujourd'hui, lorsque vous contemplez l'œuvre de Picasso, vous savez que c'est Picasso.
Et même si quelqu'un a imité Picasso, mais ceux qui ont étudié l'œuvre de Picasso savent que c'est une imitation, mais ce n'est pas sa façon de dessiner. Ceux qui savent ce que... il y a des grands artistes tels que Dali, il y a des grands artistes tels que Monet, il y a des grands artistes africains comme européens, américains ou asiatiques. Mais ils ont chacun une signature. S'ils ont une signature, c'est que Dieu aussi a sa signature. Dans votre vie, il signe. Vous regardez la vie de Joseph, vous voyez la signature de l'artiste qui s'appelle El Shaddai. Alléluia. El Elyon, le Dieu très haut, qui s'appelle le bon berger, qui s'appelle le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi laissez l'artisan vous donner la forme et laissez l'artiste mettre sa marque sur vous. Car vous serez appelé, vous serez reconnu que vous êtes quelqu'un qui avait été visité par Dieu, par la marque de Dieu. C'est pas toujours facile, mais c'est possible. Mes frères, passons à la quatrième vérité. C'est le langage du vase. Chaque vase, en parlant du vase, nous devons nous rendre compte que le vase a un langage. C'est lequel? Le premier langage du vase, la disponibilité. La disponibilité. S'il faut que Dieu vous utilise, il faut que vous puissiez vous-même vous considérer comme un vase. C'est Dieu qui vous appelle un vase. C'est lui qui vous considère un vase. Parce que c'est lui qui vous aura au préalable formé, vous donner la forme qu'il veut. On ne peut pas soi-même se dire qu'on est vase, se déclarer être un vase, parce que c'est Dieu qui nous donne la forme du vase. Parce que n'est vase entre les mains de Dieu que celui avec qui Dieu a un plan. C'est pourquoi, tant que vous n'êtes pas converti, vous n'êtes pas encore revenu au Seigneur entre ses mains, il est difficile que vous soyez un vase utile et utilisable. Vous remarquez que le vase doit être disponible. Disponible. C'est pourquoi il faut se rendre compte que là, en ce moment-là, lorsque Dieu parle à Jérémie, il dit, mais Jérémie regarde le potier en train de faire et l'argile était toujours entre les mains de Dieu. Tant qu'il travaillait, le vase était entre ses mains. La disponibilité est un élément important. C'est-à-dire qu'on donne de son temps à Dieu. C'est-à-dire qu'on se consacre à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'on a compris ce que Dieu attend de nous. Et on se laisse, on s'abandonne à ce que Dieu nous utilise pour que nous puissions accomplir son plan. Tous les hommes et toutes les femmes qui ont été utilisés par Dieu se sont rendus disponibles. Ésaïe 6, vous allez lire. Là, Dieu, Ésaïe dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, le pan de sa robe remplissait tout le temple. Et il entendait les chérubins, il entendait les anges en train de dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et une voix a retenti, a posé la question de savoir qui ira pour nous, qui marchera pour nous, qui parlera pour nous. Ésaïe a dit, mais voici, envoie-moi. J'aime ce que Paul fait. La réaction de Saul de Tarse sur le chemin de Damas, lorsque la lumière, la manifestation de Dieu, Dieu le touche, il est projeté par terre, il est projeté à terre. Lorsqu'il tombe, Jésus lui parle et lui dit, mais Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il demande, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il demande, que veux-tu que je fasse? Il lui dit, va, entre dans la ville, on te dira ce qu'il faut faire. Entre dans Damas. Ici, aujourd'hui, on a un grand problème de disponibilité, de disposition. Et celui qui est disponible doit être disposé. On ne peut pas donner son temps à Dieu si son cœur n'est pas disposé. C'est pourquoi je pars à des vases. Cette génération a besoin de vases. Dans cette génération, Dieu suscite encore des vases d'honneur. Des hommes et des femmes que Dieu veut utiliser pour leur donner la forme qu'il veut, afin d'étonner le monde, afin de manifester sa puissance. Nous sommes à la fin des temps, mes frères et mes sœurs. Dieu cherche des vases. Il veut faire quelque chose avec eux. Il veut mettre quelque chose en eux. C'est pourquoi celui qui est vase, celui qui me suit en ce jour, doit savoir que nous devons arrêter de seulement regarder à nos propres intérêts. Nous devons revenir à Dieu. Dire, Seigneur, me voici. Envoie-moi. C'est ça, un esprit disponible. Celui, comme Abraham
à qui Dieu parle, il lui dit quitte ta patrie. Genèse chapitre 12. Quitte ta patrie, va vers une terre que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Abraham, si Abraham n'avait pas quitté, s'il n'avait pas obéi, s'il ne s'était pas rendu disponible et disposé, il n'aurait jamais vu la main de Dieu. Et nous les chrétiens, nous n'aurons jamais vu la bénédiction d'Abraham par Jésus-Christ. C'est pourquoi un seul homme peut apporter une bénédiction. J'aime ce que Dieu dit à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Remarquez qu'il suffit d'un homme qui obéit, qui se rende disponible entre les mains de Dieu, que Dieu l'utilise. Et Dieu fait de grandes choses. C'est pourquoi j'aime ce que dit le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos adversaires. Rendez-vous disponibles, mes frères. Je sais que dans ce temps, c'est un temps de vitesse où nous sommes en train d'aller, les hommes courent après l'argent, les hommes courent après le bonheur, les hommes courent. Le monde est un monde de vitesse, mais laissez-moi vous dire, sans la disposition, sans la disponibilité, Dieu ne pourra pas vous utiliser. C'est pourquoi l'artisan ne vous utilisera jamais. L'artiste ne vous utilisera pas si vous ne vous rendez pas disponible. Rendez-vous disponible entre les mains de Dieu. Rendez-vous disponible dans son œuvre. Ça fait longtemps que vous avez quitté l'œuvre de Dieu. Vous avez des talents, sauf que vous manquez de temps pour Dieu. Créez le temps. Si vous avez le temps pour des loisirs, si vous avez le temps pour vos amis, c'est que vous trouverez le temps pour le Créateur. Car, mes frères et mes sœurs, il y a un temps qui est en train de venir où ceux qui seront disponibles entre les mains de Dieu, cela Dieu, c'est en de tels hommes, avec de telles femmes que Dieu fera de grandes choses. Car ils auront dit à Dieu, nous avons compris que tu as besoin de nous. Utilise-nous. Tout celui qui sera disponible dit à Dieu, j'ai compris ton souci. La disponibilité est un langage. C'est comme si on disait à Dieu, j'ai compris ton souci Seigneur, je viens devant de toi, utilise-moi comme tu l'entends. Mes frères, que Dieu nous parle, que le Saint-Esprit nous parle encore dans nos chambres, dans nos moments de retraite, dans nos églises, pendant que nous suivons cette émission, qu'il vous parle et que nous puissions revenir à Dieu. La maison du potier nous a parlé aujourd'hui, nous a enseigné sur l'artisan et l'artiste et le langage du vase. Nous allons continuer la fois prochaine sur le langage du vase, car il y a des richesses que Dieu veut que nous puissions comprendre et des vérités spirituelles. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.